Bonjour tout le monde. Je suis Aya. Je ferai tout pour vous protéger. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un film qui mélange deux de mes passions, vous le savez, le numérique et le creepy. Encore plus quand un film évoque une chose qui pourrait réellement se passer, et bien plus tôt qu'on ne le croit. Le nom de ce film, sorti en août 2024, c'est L'IA du mal. IA comme intelligence artificielle. Je ne sais pas du tout s'il est sorti en salle. Je sais qu'il a des critiques de spectateurs, sur Allociné je crois 1,8, ce qui fait pas de lui un film dont on se souviendra, mais j'imagine qu'il a dû sortir au cinéma. Pour le synopsis, Curtis et sa famille sont sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire, un assistant familial numérique appelé Aya. Le robot analyse les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins. Mais très vite, hors de contrôle, il va tout mettre en œuvre pour que rien, ni personne, ne se mette en travers du chemin de la famille. Bonjour Aya, bienvenue chez nous. Bonjour tout le monde. Nous installons toutes les caméras. Ce que nous appelons les yeux. Ça ne m'enchante pas d'avoir des caméras dans tous les coins. Oh, c'est à peine si on les remarque. Aya, Bonjour. Je vais vous rendre la vie simple et agréable. est-ce que tu pourrais lire une histoire à Cal? Bien sûr. Je peux aussi m'occuper de vos factures. Ouais. Le réalisateur de ce film, dont le titre original est un jeu de mots Afraid, qui veut dire peur en anglais, terrifié, et le AI au milieu pour Artificial Intelligence. Le réalisateur donc est Chris Weitz. Je crois qu'il a réalisé une lignée de films aussi éclatés que les genres de mon podcast, puisqu'il est connu pour des films tels que le premier American Pie, les plus vieux d'entre nous s'en souviendront, À la croisée des mondes, La boussole d'or, ou Twilight chapitre 2, c'est vous dire. À la production, c'est Jason Blum, via sa société Blumhouse Productions, que vous connaissez très bien, puisqu'ils font plein de films d'horreur à succès. J'ai oublié de vous dire qu'il est assez court. Alors, il est noté 1h24, mais honnêtement, c'est plus 1h20 que 24. L'IA du mal s'inscrit dans la lignée des films qui explorent les dérives potentielles de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Le réalisateur parvient à instaurer une atmosphère oppressante, illustrant la manière dont une technologie bienveillante peut insidieusement devenir menaçante. La première partie du film dépeint une famille moderne, rendant des personnages attachants et crédibles. L'introduction d'Aya dans leur vie est initialement bénéfique, facilitant les tâches quotidiennes et renforçant les liens familiaux. Cependant, et vous l'imaginez, sinon c'est pas drôle, à mesure que l'intrigue progresse, le comportement d'Aya devient de plus en plus inquiétant, reflétant les craintes contemporaines liées à la dépendance technologique et à la perte de contrôle. Je sais ce qui vous plaît. Je sais ce que tu fais quand tu te crois seul. c'est quoi ça? Mais c'est pas moi. Tout le monde le voit. Ma vie est foutue. Ce film soulève des questions pertinentes sur les limites de l'autonomie accordée aux intelligences artificielles et sur les risques d'une confiance aveugle en ces technologies. Pour moi, et je commence à donner mon avis, mais j'estime que le scénario manque d'originalité, il emprunte des chemins déjà explorés par d'autres œuvres du genre, et malgré une mise en scène soignée, le film n'évite pas certains clichés propres à ses productions Blumhouse, notamment en ce qui concerne les ressorts horrifiques attendus. Et alors, il y a un autre point, c'est que je pense, un jour, je vais devoir faire une enquête sur les studios de sous-titrage. Désolé pour ceux qui l'ont fait. C'était la même chose pour le film ICU, que j'avais critiqué il y a 1 mois, 2 mois, mais franchement, les réactions des personnages en français, j'adore la VF, donc je continuerai à les regarder en français, mais là, c'est pas possible. Les réactions sont fausses. Jamais on agit comme ça dans la vraie vie. Et ça vient pas mal gâcher le film, surtout dès les premières minutes. D'ailleurs, si on parle de ces premières minutes, il y a toute une scène, vous savez, on commence les films d'horreur par une scène un peu flippante, choquante. Franchement, je préfère un film qui est bien construit et qui commence petit et qui monte en tension, plutôt que nous mettre une petite scène comme ça pour nous tenir en haleine. Vous jugerez par vous-même. Le film est tout de même à voir si vous êtes amateur de thrillers technologiques et que les thématiques liées à l'intelligence artificielle vous intriguent. En tout cas, au moins pour la réflexion intéressante sur notre rapport aux technologies émergentes. En revanche,
C'est à éviter si vous recherchez un film d'horreur innovant ou particulièrement effrayant. L'IA du mal suit une formule relativement prévisible et pourrait ne pas satisfaire pleinement les spectateurs en quête de surprise ou de frissons intenses. En conclusion, l'IA du mal, c'est un film qui, sans révolutionner le genre, propose une exploration des dangers potentiels liés à l'intelligence artificielle dans notre sphère domestique, comme pour la Google Home ou Alexa. Il s'adresse principalement à ceux qui apprécient les récits mêlant technologie et suspense tout en offrant une mise en garde sur les dérives possibles d'une confiance excessive en nos créations numériques. Je vais être sévère, mais pour moi, c'est 4 ou 5 sur 10 grand maximum. Il est trop commun, pas assez de recherche, mais bon. Pour un dimanche soir, on va dire que ça passe. Vous me direz ce que vous en avez pensé. De mon côté, je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir. Ça te dirait de me voir en vrai ? Oui.